Le vent tourne est un jeu d'affrontement tactique pour 2 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. En l'an 1001, des Vikings s'aventurent pour la première fois en Terre-Neuve. Chaque joueur incarne un clan avec une flotte de 3 navires. Le premier joueur, qui parvient à installer 6 villages sur l'archipel, remporte immédiatement la partie. Dans Le vent tourne, vous allez jouer avec le vent et les éléments pour faire basculer la partie. Chaque joueur dispose toujours d'au moins 3 cartes dans sa main. À son tour, il doit en jouer une qui détermine le nombre de cases que ces bateaux peuvent parcourir, un pouvoir à utiliser sur ce tour. Le chiffre en haut de la carte est le score de mouvement pour ce tour. Il va de 1 à 5 selon les cartes. Ce chiffre détermine le nombre de cases que la flotte du joueur va pouvoir parcourir, à répartir entre bateaux et avec un maximum de 3 cases par bateau. Le vent a une grande influence sur les mouvements. Un pion en indique la direction. C'est le joueur qui a le moins de villages sur l'archipel, le joueur minoritaire, qui pourra orienter le vent au début de son tour. Les bateaux se déplaçant dans le sens du vent peuvent avancer d'une case gratuitement, c'est-à-dire sans la décompter du total des mouvements disponibles. Attention, un bateau ne pourra pas se déplacer de plus de 3 cases pour autant. A l'inverse, les bateaux ne pourront pas se déplacer contre le sens du vent. À la fin de son tour, si son bateau charpentier se trouve sur une île, le joueur pourra construire un village. Si l'île est déjà occupée par des villages de l'adversaire, le joueur pourra tenter de les revendiquer. Les 2 joueurs doivent alors miser secrètement une carte de leur main. Si l'attaquant a misé une carte de valeur au moins égale à l'adversaire, alors le village passe à sa couleur. Les 3 bateaux d'un joueur se distinguent par le personnage dominant qui est à leur bord. Quand 2 bateaux adverses se rencontrent sur la même case, il y a une lutte d'influence qui se réglera ainsi. Le charpentier l'emporte sur le chasseur l'emporte sur le forgeron l'emporte sur le charpentier. En cas de confrontation, le bateau dominé est renvoyé immédiatement à son port. De son côté, le joueur dominant pioche au hasard une carte de la main de l'adversaire. Cette carte vient grossir le nombre de cartes auxquelles il a droit. Pour finir, ajoutons un mot au sujet des cartes d'action. Il existe 10 cartes d'action différentes en tout. Les cartes vikings offrent un mouvement allant de 1 à 5 cases, et la puissance de leur pouvoir est inversement proportionnelle à ce chiffre. Chaque carte est ainsi équilibrée. Les cartes de brume fonctionnent sur la même logique, mais leur pouvoir est légèrement plus puissant que celui des cartes vikings, car elles permettent de jouer sur la météo de l'archipel. Tempête paralysante, brume confusante, courant rapide ou encore raz-de-marée dévastateur. On pourra piocher parmi le tas de cartes brume dans les 2 cas suivants. Être le joueur minoritaire, ou ne pas avoir dépensé tous ses points de mouvement au cours de son tour. Le vent tourne souvent d'un camp à l'autre au cours des parties, ce qui les rend toujours très tendus. À vous d'utiliser au mieux les éléments pour en faire basculer l'issue.